on vit l'homme, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne regarderont pas une messe à la télévision, ils sont là, ils sont le signe que Dieu est vivant, vous comprenez? Et on les rejoint. Tous, vous les rejoignez par votre prière, parce que tous maintenant, à cause de cette pandémie, à cause de ce fléau qui nous touche, nous devons entrer pour que notre foi reste lumineuse dans une nouvelle dimension. Sinon, on va faire du bricolage. Comprenez? La porte devient étroite, le chemin resserré. Il l'a dit, le Seigneur, le grand chemin large conduit à la perdition. Il est large et beaucoup le prennent, mais il va y avoir un chemin qui va se resserrer, une porte plus étroite. Jésus dit que ceux qui vont vivre de la résurrection, parce que la résurrection, vous voyez, représente ceux qui vivent dans la divine volonté, ceux qui vivent vraiment plongés. La résurrection du Christ représente la nouvelle sainteté, la nouvelle et divine sainteté, dit Jésus. Bien sûr, ce que le Christ vit dans la résurrection, c'est ce que nous sommes tous appelés à vivre. Tous. Et maintenant, il nous donne les moyens de le vivre, puisqu'il nous donne sa vie. Il nous donne tout. Il nous rend propriétaires de tout ce qu'il est, de tous ses attributs. Vous voyez, c'est un temps charnière, mes amis, que nous vivons. C'est un temps charnière. Il y a 1 an, c'était Notre-Dame de Paris qui brûlait, c'était un signe, avec tous les autres signes qu'il y a eu encore cette année. Et maintenant, 1 an après, plus ou moins, nous sommes ici. Et le Christ naît dans vos cœurs par la foi, dit l'apôtre Paul. Le Christ est né dans nos cœurs par la foi. Maintenant, le Seigneur veut naître par une foi fervente, amoureuse, dans chacun de nos cœurs, pour faire de nous la nouvelle génération des enfants de la résurrection. C'est le moment. Christ est ressuscité. Eh bien, méditez ces événements. Croyez. Il est là. Les églises sont vides, mais il est à côté de toi. Et il te dit, donne-moi ton oui, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Et tu iras annoncer à la fin de ce temps de sépulcre, de confinement, d'isolement, comme ces femmes témoins de quelque chose d'invisible, mais de presque palpable. C'est plus seulement maintenant le sensible, les lumières, les abrassades, les baisers de paix dans nos églises et tout ce qui s'ensuit. C'est plus ça, il n'y a plus rien. Tout est là, vide, mort, rien. Le tombeau. Jean entre, il voit, il croit. Ce vide que nous vivons, mes amis, c'est pour que votre foi devienne incandescente et que, brûlés par ces jours d'épreuve, vous puissiez sortir et retourner à votre église et dire « J'ai vu le Christ ressuscité, je l'ai vu, il était vivant, il était à côté de moi, là dans mon HLM, là dans mon petit jardin, là où j'étais bloqué, coincé, là où j'étais malade à l'hôpital, là où je suis sorti, guéri. Maintenant je sais, je vais vers mes frères et j'annonce que je l'ai vu et je crois. Amen. Bonne résurrection. » Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour... Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions une vie nouvelle. Et c'est de circonstance. Ce que nous vivons, c'est pour justement faire revivre notre baptême. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, et quel entraînement, renouvelons maintenant la renonciation à Satan,
que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché et à ses conséquences, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Maintenant, nous allons proclamer cette foi avec laquelle, à la sortie de ce temps d'épreuve, le feu du ressuscité au cœur, vous allez retrouver vos églises, vos paroisses, vos curés, pour célébrer la vie et l'amour entre frères. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Priez pour nous, Sainte Vierge des Vierges. Priez pour nous, Saint Michel et tous les anges. Priez pour nous, Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous, Saint Joseph. Priez pour nous, Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous, Saint André et Saint Jean. Priez pour nous, tous les saints apôtres. Priez pour nous, Sainte Madeleine. Priez pour nous, Saint Étienne et Saint Laurent. Priez pour nous, Saint Ignace d'Antioche. Priez pour nous, Sainte Agnès perpétue félicité. Priez pour nous, Saint Grégoire et Saint Augustin. Priez pour nous, Saint Athanas et Saint Basile. Priez pour nous, Saint Martin et Saint Benoît. Priez pour nous, Saint Dominique et Saint François. Priez pour nous, Saint François Xavier. Priez pour nous, Saint Jean-Marie Vianney. Priez pour nous, Sainte Catherine et Sainte Thérèse. Priez pour nous, Saints et Saintes de Dieu. Priez pour nous. Montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs.
Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons bénir cette eau qui va servir pour tous les baptisés qui sont en attente, dont la formation a été les parents. Et puis voilà, cette eau va les attendre. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Fontaine du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Recevez la bénédiction du Seigneur. Recevez la bénédiction du Seigneur. Recevez la bénédiction du Seigneur. La grâce vous rejoint tous. L'amour n'a pas de frontières. Recevez la bénédiction du Seigneur. Soyez saints. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Les milliers qui se sont trouvés en cet instant de vérité face au Seigneur et à eux-mêmes. Prenons ce sacrifice de Jésus, l'immensité de son amour, les infinis mérites de sa passion, de ses plaies, et offrons-leur, mes amis, à toutes ces âmes, à toutes les âmes du purgatoire, tous ceux qui vont commencer leur chemin maintenant, tous ceux qui ont été victimes de cette pandémie et qui commencent, et qui découvrent, et qui connaissent Dieu. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Tous ensemble, mes amis, prions la prière que Jésus nous a enseignée. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, entre vous, là où vous êtes en famille. Vous allez échanger ce baiser de paix. Mais je vous demande d'avoir au cœur le commandement nouveau que nous avons proclamé le jeudi saint, de nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous l'a demandé, comme lui nous a aimés. Aimez vos ennemis. Ne laissez pas dans votre cœur faire son nid la rancœur, le ressentiment, la colère, la discussion, le mépris d'un ou de l'autre. Tout ça viendra à la lumière. Demandez au Seigneur, même pour ceux qui vous ont blessés, demandez au Seigneur dans sa divine volonté de mettre le pardon, son pardon dans votre cœur, son amour, sa tendresse pour tous les hommes. Demandez à Jésus qu'il nous transforme et qu'il fasse de chacun de nous des êtres d'amour. Et maintenant, donnez-vous la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Une amie demandait: Père, dans cette situation, on n'a pas de messe, la communion. Et bien qu'elle sache, et que vous sachiez, que dans la divine volonté sont contenues toutes les messes, toutes les communions, tout, absolument tout ce qui existe est dans la divine volonté. Et c'est ça la nouveauté. En entrant dans la divine volonté, nous allons à la source de tous les sacrements, à la source de toutes les messes, toutes les messes. C'est plus qu'une communion spirituelle. Ce n'est pas une communion spirituelle dans la divine volonté, c'est une communion réelle, dit Jésus. Il le dit clairement. Parce que, étant dans la divine volonté, nous sommes à la source, dans l'acte même, créateur, rédempteur et sanctificateur de tout ce qui existe. Et nous sommes à la source de toutes les messes et de tous les sacrements. Nous les faisons nôtres, nous les prenons comme vie, nous nous les approprions, nous communions. Même en étant chez vous. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça quand les messes auront lieu dans nos églises. Non, et on ira à la messe pour recevoir cette vie de Dieu, cette vie divine dans l'hostie. Mais ça sera vie pour nous. Pour alimenter cette vie que déjà nous avons sans cesse grandissante, la vie réelle de Jésus, que nous recevons à chaque acte fait dans la divine volonté. Communier au corps et au sang du Christ.
Ensemble, frères et sœurs, prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Recevez la bénédiction solennelle en cette nuit de Pâques 2020, là où vous êtes. Que demeure en vous la grâce de Dieu à laquelle vous dites oui en ce jour, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, dans chacun de vos foyers, en famille, tous là où vous êtes, à genoux, comme ces enfants bien-aimés, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, ni la maladie, ni la solitude, pas même la mort ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion que nous avons célébrée, mais nous persévérons. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Le Christ est ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. T'es vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort.